Lorsqu'on traverse une période de crise, la douleur ressentie s'accompagne souvent d'un sentiment de frustration, d'incompréhension, voire d'injustice, qui nous fait spontanément regretter l'état dans lequel on était avant la crise. Un arrêt forcé, ça peut être très perturbant au début parce que non seulement ça va compromettre votre projet de marathon, mais ça va aussi limiter vos déplacements au quotidien. Prenons par exemple, si vous vous entraînez pour faire un marathon, vous allez courir 4-5 fois par semaine, ça va super bien. Arrive une légère douleur au genou. Au début, vous allez probablement continuer votre routine d'entraînement, mais si la douleur augmente et augmente, vous aurez d'autres choix que de vous arrêter. Rapidement, dans ce temps-là, on se met en mode stratégie. Donc, on va aller lire toutes sortes d'informations sur comment traiter un genou, c'est quoi les blessures du coureur. Et souvent, ça va soit nous rassurer, mais parfois, ça va nous inquiéter aussi comme information. On va sûrement adopter une stratégie anti-inflammatoire. Donc, on va mettre de la glace pour essayer de diminuer la douleur. Et déjà, on va se mettre en mode sur après-crise. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir récupérer mon entraînement pour pouvoir faire le marathon? En sachant très bien que si je reprends l'entraînement trop rapidement, je risque d'aggraver ma blessure. Généralement, jusque-là, on s'adapte pas si mal. Mais quand la courbe de la douleur commence à s'aplatir, ça peut devenir très tentant de reprendre l'entraînement là où on l'avait laissé pour compenser la période où est-ce qu'on a été arrêté. Un peu comme si la crise avait été qu'un mauvais rêve. Et c'est là où est-ce que le réveil, parfois, peut être brutal. Quand la réalité s'impose, c'est légitime de parfois l'éviter, mais si on veut pouvoir progresser, il faut être capable de l'accepter dans son intégralité. Ça veut dire de faire certains renoncements. Ça se peut que je ne fasse pas le marathon cette année, mais l'acceptation nous permet aussi de pouvoir se redéfinir comme personne, comme société, pour pouvoir s'engager dans des actions qui vont être en cohérence avec nos valeurs, avec ce qui nous tient vraiment à cœur. Car si la crise a su nous arrêter tous en même temps, elle nous offre une formidable occasion de redéfinir le monde dans lequel on veut vivre.